Bien, alors aujourd'hui, bienvenue. Je reçois Solia, hein, c'est pas la première fois qu'on fait des informels, mais cette fois-ci, on a décidé de changer de formule. Cette fois-ci, c'est moi qui vais l'interroger parce que effectivement, nous travaillons en collaboration, Anya et moi et Solia, travaillons en collaboration pour la bonne et simple raison, c'est que nous occupons d'un aspect, on va dire, un peu plus spirituel, j'aime pas le mot, un peu plus espritique, on va dire. Et de l'autre côté, nous avons besoin effectivement de faire descendre ces énergies dans la matière. Et pour faire descendre les choses dans la matière, nous avons notre spécialiste personnel, avec la chance de l'avoir sur place, puisque nous habitons peu ou prou le même village, hein. D'accord? Alors, je vais te demander de te présenter rapidement. Euh, J'évite de le faire parce qu'il y a des choses intimes que tu ne vas peut-être pas vouloir dire concernant ta situation familiale, professionnelle, autre que ton Ayurveda. Allez, je te laisse commencer. Je te remercie, Amon. Donc, bienvenue à toutes et tous qui nous rejoignez pour ces informels. Déjà, merci de nous suivre, de nous poser vos questions. Et pour nous, c'est vraiment un honneur de pouvoir aller dans notre côté un peu intime, parce que là, Amon et moi, on est vraiment tous les deux. On est là, on parle, on se confronte, on échange et on vous partage. Et donc, on vous souhaite un beau voyage sur ces informels que nous allons vivre ensemble. Et donc, Monia et mon nom solaire est Solia. J'ai créé un brin d'Ayurveda en 2018. J'ai commencé l'Ayurveda en 2017. Euh, tout ça grâce à mon fils et grâce à ma fille. J'ai la chance d'avoir deux enfants extraordinaires. Mon fils est C'est pas de la souffrance, parce qu'au début, c'est vrai que je pensais que c'était de la souffrance, mais mon fils a des troubles du spectre autistique. Il est extraordinaire. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, pourquoi pas aller encore au-delà de ce qu'on appelle la médecine moderne et d'aller voir la médecine traditionnelle. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'Ayurveda, dans le yoga. Et depuis toute petite, cet amour pour la nature qui m'a fait virevolter vers la permaculture. D'ailleurs, c'était toi un jour qui me disais, tu fais la permaculture et je t'ai dit quoi, Kezako? Il me dit, bah oui, regarde tes légumes, regarde comment que tu as mis. En fait, je faisais des choses déjà intuitivement. Voilà, Bien. donc j'ai créé un brin d'Ayurveda pour accompagner chacun et chacune vers leur autonomie. Et c'est paradoxal, tu me diras, parce que j'ai un fils qui est complètement dépendant, qui est dans ce manque d'autonomie, mais qui a des outils pour aller vers l'autonomie avec une super équipe qui le suit, et en plus, moi, avec des outils qui l'accompagnent vers cette autonomie. Donc, voilà un petit peu, on va dire, dégrossissant un brin d'Ayurveda. Bien sûr, j'ai un site internet qui va expliquer un petit peu tout ce que je fais, mais c'est vrai que c'est lorsqu'on me rend compte qu'on voit vraiment sur quel domaine je vais agir. Et toi qui as Et oui, pu... c'est une chance, n'est-ce pas? Alors que ça soit en ligne, parce que c'est vrai que je commence tout doucement à faire des visios, mais déjà pour la partie yoga, j'accompagne déjà en ligne. Mais c'est vrai que le présentiel, c'est quelque chose de formidable. Alors, c'est important d'utiliser les outils technologiques qu'on nous met à disposition, pas pour seulement divertir notre cerveau, notre pensée, euh, je ne sais pas quoi d'autre, mais voilà, divertir, mais c'est important aussi de savoir l'utiliser. Et pour moi, ça a été très difficile parce que je suis quelqu'un plutôt sur le terrain. J'ai beaucoup de mal à avoir comment dire, tu sais, quand c'est fluide, non pas fluide, quand c'est récurrent, voilà, c'est le mot que je cherchais, voilà, quand c'est récurrent, j'ai beaucoup de mal à avoir de la récurrence au niveau des réseaux sociaux, parce que pour moi, c'est vraiment au feeling, au niveau du cœur, et c'est vrai que, voilà, on est à une ère aujourd'hui où c'est important de se faire connaître, mais à quel prix? Donc, Voilà. C'est ce que j'allais te poser comme question tout de suite derrière. Se faire connaître, c'est bien, mais d'un autre côté, y perdre son âme, entre guillemets, hein, pour moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, et visiblement, toi non plus. Donc, effectivement, il vaut mieux avoir je dirais, un petit public
Petit dans le sens de la taille, hein, évidemment, mais qui soit grand en essence. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, au début, ça me portait beaucoup d'inquiétude quand j'ai créé un brin d'Ayurveda, parce que voilà, je travaille, moi j'ai une double vie, une double activité. Je suis adjointe administrative d'un côté et à côté, je fais un brin d'Ayurveda. Et c'est vrai qu'au début, ben, on est là, on aimerait se lancer à temps complet. Alors, on a plein de questions qui nous arrivent, mais au final, je me suis dit, de quoi as-tu peur? Quel est ton manque? Et donc, en travaillant sur mes parts d'ombre que j'ai mis en lumière, ça m'a permis vraiment, moi, de me clarifier. Et comme un arbre où tu as les racines, hein, on voit bien ce qui nous représente derrière, eh bien, c'est de pouvoir avoir ces pensées en arborescence. Ça ne veut pas dire que forcément on part dans tous les sens, mais c'est d'avoir un socle solide et de pouvoir avoir des pensées en arborescence qui te permettent d'être sur plusieurs plans sans te perdre. Et les hypersensibles, eux, ont cette particularité d'être en arborescence. Et souvent, en fait, ils sont jugés, ils se perdent. Et c'est pour ça que maintenant, je sais que ceux qui sont là, c'est ceux qui me trouvent et que c'est le moment. Et je pense que pour vous, c'est pareil. C'est que c'est le moment de venir ouvrir cette petite boîte de Pandore et d'aller découvrir le chemin vers l'autonomie. Alors, Alors, dans la boîte de Pandore, j'aurais un petit. Il faudra qu'on la nomme autrement, parce que la boîte de Pandore, c'est les souffrances de l'humanité. Alors, quelque part, c'est vrai dans ce que tu dis, puisque la boîte de Pandore ouvre les souffrances, hein, mais ces souffrances, ce sont des souffrances transformationnelles. Et effectivement, psychologiquement, on en a très peur. Je me rappelle du jour où je suis arrivé chez toi alors que tu disais, on n'a pas le droit, enfin du moins, la déontologie n'intervient pas sur des cancers, ce que tu m'avais dit, et on a décidé tous les deux de passer outre ce qui se disait. Et ma foi, ça a fort bien fonctionné, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour tout le monde, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, le côté physique, lorsqu'on est en processus de fusion, et c'est là que je vais te poser la question, j'aimerais ton avis de ta praticité, de ce que tu sais faire, ton véritable savoir-faire, tout ce que tu arrives déjà à dégager. Alors c'est vrai que les gens nous connaissent un petit peu et savent très bien nos clés. Pour toi, c'est les graines. Nos clés savent très bien qu'il y a un côté physique qui va être à prendre en considération. Et j'aimerais justement ton avis là-dessus, puisque tu nous traites nous aussi. Donc, qu'est-ce- et tu en traites d'autres, bien entendu, qui ne sont pas forcément sur le chemin espritique, sur le chemin de la fusion. Donc, j'aimerais que, si tu veux bien, que tu me le fasses en découpé, c'est-à-dire une personne qui a besoin de l'expression physique d'un certain nombre de blocages, de se sortir certains blocages, qui sont pas encore très très profonds, hein, qui sont en superficie. Puis ensuite que tu me prennes une personne qui est en chemin spirituel et ensuite une personne qui est en processus de fusion, puisque tu traites les trois. c'est ça, tout à fait. Alors, déjà, avant de pouvoir parler des autres, j'aimerais quand même parler de moi. Parce que Ok. c'est important en tant que praticienne, praticien, un peu un petit peu magicien, magicienne, déjà comprendre, intégrer que nous n'avons pas les clés pour guérir. C'est pas nous. On est juste des accompagnateurs. Souvent, on me dit waouh, waouh, je dis, ah, j'ai rien fait. J'ai les outils, c'est toi qui fais. Et ce qu'il y a, c'est que parler de moi, pourquoi? Mais parce que je suis en processus de fusion. J'ai Ania qui m'accompagne, toi qui m'accompagne. Et donc déjà, rien que là, je vois avec ma pratique quotidienne ce que ça me fait. Pour parler de quelque chose, je dis toujours pratiquer. Pratiquer, c'est l'essentiel, c'est la clé. Pourquoi dire quelque chose à quelqu'un si en fait tu ne le fais pas? Combien de fois j'ai déjà eu des graines qui sont venues, qui m'ont dit waouh, Euh, tu m'engueules pas parce que j'ai mangé un paquet de chips. J'ai dit, alors je sais que les chips, c'est pas forcément l'idéal, mais est-ce qu'au niveau de ton émotion, c'est OK? Et quand tu le manges, bah, mets-y de la conscience, et là, c'est peut-être mieux. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre la conscience sur ce qu'on fait. Et c'est comme ça, en fait, que lorsque je sens que mon corps, quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas,
eh bien, je fais appel à vous deux, encore en continu, parce que c'est un travail continu. Parce qu'en tant que praticien, praticienne, en fait, chaque clé, chaque graine que tu reçois, eh bien, si tu te dis, oh, moi c'est bon, j'ai fini, j'ai pu me remettre en question, soit tu es déjà lumière, alors je ne sais pas comment vous faites pour me voir, soit j'ai un ego spirituel qui est tellement grand qu'en fait je le vois même pas du tout, hein. Mais bon, les chaussures, je pense que j'y rentre plus du tout. Voilà. Donc ça, c'est la petite boutade, mais c'est important de le souligner, c'est que ce côté que j'ai de pouvoir appréhender les trois facettes, c'est du fait que je le pratique, que je le vis, que je le pratique. Comme dit, j'ai deux enfants extraordinaires, j'ai un compagnon extraordinaire aussi qui me permettent aussi de me confronter. Et donc ça, c'est vraiment top. C'est une expérience. Au début, je me victimisais. Ah, c'est la faute des autres. Oh, j'en ai marre. Oh, pourquoi moi? Toujours moi, ma faute. Mais à un moment donné, je me suis responsabilisée. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, c'est pour ça que dans l'empreinte d'Ayurveda, par rapport à ce que je faisais au début, parce qu'on a toujours un commencement, où j'allais vers le bien-être, eh bien, je me suis dit, et pourquoi pas ouvrir la porte du mieux-être? Et donc, j'ai des graines qui, eux, sont déjà venues et elles ne s'y attendaient pas du tout. Ah, elles ont été troublées. Qu'est-ce qui se passe lorsque, donc déjà, cette première étape, on se sent troublé? Simplement, en fait, c'est que j'invite, grâce à mes mains, parce qu'en général, je commande que mes pensées, l'ego, alors l'ego chez moi, elle s'appelle Zigote, hein, parce que j'aime bien leur donner des petits prénoms. Je lui dis, va dans la forêt, va faire un tour et laisse mes mains faire. Et donc, mes mains invitent à la conscience du corps. Le corps physique, la base, ça, c'est une base. Et amener la conscience de se dire, waouh, c'est quoi ça? Et quand je pose la question, quel est le langage du corps? Souvent, on me répond du tac au tac et souvent, on ne sait pas. Parce que toi, tu sais, c'est quoi le langage du corps? Moi, j'ai mon expression sur le langage du corps, oui, effectivement. C'est toutes les expressions internes, voire externes. Moi, je le mets plus en interne, hein. C'est-à-dire que les organes vont se manifester. Le langage du corps, c'est aussi effectivement lorsqu'on s'exprime. Puisque là, à l'heure actuelle, on a un langage du corps. J'ai bougé ma main, je donne un aspect. Donc, pour moi, ce sont des choses extrêmement subtiles quand le physique s'exprime. Mais là où il est vraiment intense, c'est lorsqu'il s'exprime au niveau organique ou au niveau cellulaire. Oui. Je ne sais pas si ça Alors oui, correspond à ta non, c'est définition. très très bien. C'est très très bien parce que si tu veux ce que tu me dis, eh bien ça va en fait parler à des graines, à des clés. Et quand c'est vraiment, tu sais, de la découverte, eh ben, je dis simplement le langage du corps et la douleur. Quand ton Oui, corps il va bien, oui. ton corps il va bien. Alors oui, il s'exprime, mais il n'y a pas de douleur à l'intérieur. On est dans l'équilibre parfait, tu vois, dans la santé. Mais ce qu'il y a, c'est que, eh bien, on ne s'en rend pas compte. Donc, amener déjà par mes mains, amener la conscience dans le corps, ça permet déjà d'entrer dans quelque chose. Ce quelque chose, ben, c'est l'incarnation, incarner ce qu'on est. Et donc, Tout ça, un programme, n'est-ce pas? oui. Et c'est pour ça que ça, c'est un premier, on va dire un premier pilier. Parce que là, je vais l'appeler plutôt, alors c'est ce que je propose, c'est ce côté bien-être. C'est-à-dire, Hum, on peut être une graine, on a juste envie de se poser, oui. juste envie de recevoir. OK. Mais il y a toujours cette petite graine que je vais mettre, et peut-être qu'elle va le sentir tout de suite en disant, moi, je me sens prête à aller voir un peu plus loin. Et, ah ben non, moi, pas encore maintenant. C'est OK. Parce que c'est vrai que nous, quand on est dans notre processus, on a envie de donner, donner, donner. Et ça m'a souvent joué des tours. En fait, c'est par manque de maîtrise. Mm. Quand il s'agit de donner de façon optimale. C'est-à-dire tout ce que la personne peut recevoir, on est presque, je dirais, en obligation de le donner, mais ne jamais donner trop, parce que sinon, après, c'est contre-productif. Tu vois le côté maîtrise. Et Oui. effectivement, ben, comme tu dis très justement, c'est un apprentissage, que ce soit toi dans la partie physique ou nous dans la partie esthétique,
C'était un apprentissage, évidemment. Les erreurs sont faites pour être corrigées. Elles étaient là. Mm. D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue qu'on intervient sur une personne extérieure. C'est Une ça. clé, une graine, peu importe, mais on agit sur l'extérieur. Et là, il y a une responsabilité, et c'est cette responsabilité dont il faut bien être conscient. C'est pour ça que ton idée d'envoyer l'ego se promener dans la forêt de bambou qui est derrière, c'est très bien. Parce que du coup, bah, c'est physique à physique que ça se passe. C'est Ou ça. d'esprit à esprit pour nous, en ce qui concerne notre domaine, présence à présence. Il ne faut pas que l'ego vienne, ou la personnalité vienne interférer. C'est là qu'on commet les bêtises, quoi. Mais bon, il n'y a rien qui ne soit rattrapable. Il n'y a pas de... Donc, c'est un processus d'expérience et c'est vrai que au début, quand on commence, on a vraiment envie d'aider, de sauver. Hein, souvent, on se place dans le sauveur. Moi, j'ai été beaucoup la sauveuse, hein, mais ça m'a beaucoup joué des tours. Parce que quand tu es sauveuse, eh bien, en fait, tu te prends des choses. Alors, j'ai cette petite anecdote de mon compagnon qui me disait, Monia, excuse-moi, mais je pense qu'il faut que tu revoies tes prestations parce que j'ai l'impression que tu fais la ligne verte. Parce qu'à chaque fois, tu es malade, tu es derrière, t'es pas bien. Parce qu'en fait, effectivement, j'avais. Et en fait, c'est pas que j'avais la maladie, mais j'avais les restes d'eux. Alors, quand il y avait le pseudo Coco qui était là, euh, je peux te dire que moi, pendant une semaine, j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Et même les maux de tête. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris que euh, quand on parle un petit peu dans l'Ayurveda de karma, c'est que le karma, alors, il y a le karma comme on pense, hein, mais karma, ça veut dire action. Oui. Et laisse l'action à l'autre s'il est prêt ou pas. C'est pas à toi de le prendre en charge. C'est pour ça que j'ai réussi à faire ce processus où, quand on me dit, mais t'es pas fatigué quand tu fais ça? Bah non. Je suis simplement un relais entre la... J'aurais presque tendance à dire l'inverse. Oui, mais c'est ça, en fait, je peux bosser toute une journée. Ça m'est déjà arrivé de bosser toute une journée en mairie et en fait de recevoir quelqu'un vers 18 heures. Alors, en général, quand je les reçois vers 18 heures, c'est déjà des graines que j'accompagne depuis un moment. Et elle me dit, c'est incroyable, t'es pas fatiguée. Et en fait, elles ont leur énergie, j'ai mon énergie, parce que je suis simplement un relais entre la terre et le ciel. Donc, c'est vraiment, ben, au fur et à mesure, on fait cette expérience. Et je ne viendrai pas tout de suite sur le côté spirituel, tout de suite. Je vais passer d'abord au côté fusion. Ah, tu passes du physique et tu sautes à la fusion. Oui, et je t'expliquerai pourquoi je vais passer après au spirituel. Donc les clés qui sont en processus de fusion, j'ai un exemple d'une graine qui est venue euh, il y a environ 5 ans. Elle vient encore. Elle est venue, c'était quelqu'un de très cartésien. Et au fur et à mesure, elle a commencé à découvrir, par la conscience de son corps, elle a découvert des choses. Et elle a été amenée après à vous rencontrer et à commencer son processus de fusion. Lorsqu'on est en processus de fusion, ce qui se passe, c'est que tu as encore beaucoup plus d'informations. Tu formes ton un sans la présence de l'ego. Et quand l'ego se pointe, en fait, simplement, tu le prends en charge. Et c'est ça qui est formidable. Parce que quand tu es dans ce processus de base, j'accompagne autant la présence de la graine que l'ego. Parce que c'est un petit peu l'enfant oublié. Par contre, quand tu es en processus de fusion, tu as cette capacité d'exprimer, je t'accompagne, mais je vais t'accompagner dans le corps physique pour matérialiser ton incarnation, et toi, tu vas transmuter et tu vas passer tes étapes au niveau vibratoire. Et c'est ça qui est formidable. Et moi, je le vis avec des graines qui sont en accompagnement avec moi et qui sont en processus de fusion et en accompagnement avec vous. Et là, je vois la différence. Alors, c'est pas forcément des fois facile parce que, comme dit, à la fin, il y a un camion qui m'est passé dessus. T'es toute petite, tu m'as passé le rouleau compresseur. Ah non, c'est en fait c'est vraiment toutes ces couches qu'on a. Et toi, tu as pu le voir. Et c'est vrai que, alors, j'ai mes limites. Comme dit, j'ai un profond, mais vraiment un profond respect pour la médecine moderne, pour la médecine alternative, la médecine traditionnelle. Pour moi, elles sont complètes. Complémentaire. Et c'est vrai que il y en a qui peuvent venir me voir. Alors souvent, on vient quand c'est le dernier recours. Mais toi,
on se connaît, on sait qu'on travaille ensemble, on co-crée ensemble. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé de ton concert, je t'ai dit clairement, écoute, tu peux aller en Inde parce que là-bas, ils font des choses. Mais c'est vrai que voilà, nous deux, on savait, et c'est vrai qu'on s'est fait confiance. Et c'est allé, voilà, c'était un contrat, hein, mais terre happy tic. Tout à fait. En langage de la love langue ou des petits oiseaux, C'est mais c'est ça. ça. Et pour préciser, effectivement, il y avait aussi l'autre côté, hein, qui était purement médecine traditionnelle, hein, chirurgicale. Et les deux alliés, bon, ben voilà, c'est bon, c'est bon. Ça t'a permis, en fait, de ce qu'on a pu vivre ensemble dans cet accompagnement, ça t'a permis déjà de prendre conscience de ce qui t'arrivait dans ton corps, même au niveau cellulaire et intracellulaire, et en fait d'amener ton corps à la guérison. Et les outils que je te proposais, c'était vraiment conscience de ton corps. Je suis là, ok, j'ai ça qui m'arrive. Oui, pourquoi ça m'arrive? C'est ok que ça m'arrive. C'est au Oui, lieu de... ben, oui, alors effectivement, tu fais bien de le souligner, il y a tout un chemin avant, je dis, à partir du moment où tu as réussi à rentrer dans les cellules, je veux dire, ou du moins à me conscientiser que j'y étais déjà, mais où tu as servi d'intermédiaire, de pont, je dirais, pour m'y amener, parce que sans ton pont, je ne pouvais pas y aller, hein, comme quoi c'est bien complémentaire ce qu'on fait, hein, il n'y a pas de l'espritique d'un côté et le physique de l'autre. C'est un processus de fusion, il faut que les deux soient conscients l'un de l'autre. Donc effectivement, c'est ça que tu m'as permis. Et c'est ça qui était absolument, on peut le dire, magique. Ça n'exclut pas le reste, ça l'inclut. C'est ça. Et c'est tout ce processus-là que je voulais saluer, parce qu'effectivement, je ne pense pas que j'aurais pu m'en sortir aussi bien si tu n'avais pas été là. Voilà, donc je te rends hommage aujourd'hui. Je te remercie infiniment. C'est, c'est un honneur. C'est comme dit, mes mains, mes mains t'ont accompagné. Je dis toujours que quand ça fonctionne, c'est pas grâce à moi. Et quand ça fonctionne pas, c'est pas à cause de moi. Je dis Bien ça dit. souvent. Mais tu sais, ce qui est aussi important quand on est dans ce processus de fusion, dans ce côté aussi espritique, c'est souvent, euh, on est, tu sais, côté très air, hein, parce qu'on va vers l'éther. Et ce qu'il y a, c'est que quand on est trop dans l'éther, dans les, tu sais, le côté espace, le vide, eh bien, c'est important parce que le vide, il n'aime pas être vide. Et ce qu'il y a, c'est que ben moi, pour l'avoir déjà vécu, eh bien, tu peux te faire, ben, il peut y avoir des petits trucs, et c'est pour ça que ben c'est pas qu'une RGR ou que une hypnose évolutionnaire comme vous l'appeliez avant, qui m'ont seulement suffi. Mais c'est là qu'on est allé dans la dernière plongée qu'on avait vécue. Eh bien, on est allé voir encore d'autres choses. Donc c'est un travail continuel, que ça soit dans le corps physique que dans le corps espritique. Les deux vont ensemble. Et tu sais, par expérience, je le sens. Je le sens quand mon corps, quand mon esprit me dit, allez. Donc j'ai mon corps physique, mais là, ouais, mais il y a quand même. Et tu vois que je suis pas alignée. Hein? J'ai un côté et l'autre côté. Je me sens, tu sais, en distorsion. Et c'est là que ben, j'appelle Anya et tout de suite on le voit. Donc ça, c'est vraiment ces deux, on va dire déjà les deux opposés que je peux accompagner. Et après, on a aussi les spirituels. Et les voilà. Et les voilà. Alors pourquoi je parle maintenant du spirituel? Bah, parce que je suis passée par là. Parce que je suis passée par ce côté spirituel. Alors par plusieurs portes. La porte du manque, la porte de me dire que l'argent c'est mal, que il faut avoir tout gratuit. Euh, le spirituel où je demandais à mes anges, à mes guides, à tout ce que tu veux pour pouvoir m'aider. Et en fait, je me suis rendu compte que ben être trop dans le positif, bah, c'est que j'oubliais ma part d'ombre. J'oubliais mon côté, comment dire, noir. Alors, ça ne veut pas dire noir mal, parce que hein, vous en parlez, des fois, BDM en parle hein, du côté luciférien. Alors oui, on a aussi une part en nous du côté luciférien qu'on a à transmuter. D'accord? Donc, si j'en perds quelques-uns, les capsules de Anya, à moi, ne peuvent vous accompagner. Mais effectivement, le côté spirituel, on le voit. Hier, j'ai eu la chance d'avoir une graine qui est venue.
et elle a un accompagnement depuis un petit moment. Et elle me disait, je m'entends plus du tout avec un de mes proches. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il était tellement dans le spirituel, mais tellement, tellement, tellement. Ah, moi, j'ai pas à me remettre en question, c'est que vous. Vous avez un problème, moi, j'ai pas de problème. Mais quand tu es dans un processus d'aller vers toi et que tu entends ça, au début, tu te dis, bon, allez, je vais de nouveau travailler sur moi. Je travaille, je travaille, je travaille. Mais à un moment donné, quand tu travailles tout le temps sur toi, alors, je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est important de travailler sur soi. Mais c'est qu'est-ce que tu vas finalement travailler? Attends, je suis dans un processus de fusion, on me ramène toutes ces choses, toutes ces expériences à moi. L'autre, il me dit, c'est toi qui dois te mettre en question et pas moi. À un moment donné, tu es là, tu bugs. C'est fait pour. Alors c'est fait pour, C'est fait, effectivement, mais là, c'est tu fait bugs. pour. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un bug dans la matrice? Et c'est là, en fait, que moi, j'ai remis un petit peu en cause. Alors, tu sais, l'Ayurveda, le yoga, a beaucoup de spiritualité. Mais c'est Hmm. vrai que j'ai eu beaucoup de chance. C'est que le fait que je suis partie en Inde, le fait que j'ai des accompagnements avec des Indiens qui me remettent qu'il n'y a pas que le spirituel. L'Occident en a fait du spirituel. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais dans spirituel, il y a le mot spire. Spire qui veut dire esprit. Voilà. Mental spiralant, esprit. Et ce qu'il y a, c'est que ça m'a donné cette opportunité de changer cette vision. Alors je suis un être qui tend aussi vers une spiritualité, mais la spiritualité où je suis le propre capitaine de mon bateau. C'est moi. C'est Tout pas à Pierre-Paul Jacques. Quand j'ai besoin de quelque chose, si je commande. Anya a fait une belle capsule d'ailleurs où elle en parle. C'est pas je demande, c'est je commande. Absolument. Je commande à ma puissance créatrice, à ma présence. Et ceux qui sont dans le spirituel et qui viennent me voir, c'est, on va dire, c'est là où je vais, où là, en fait, c'est là où la maîtrise du Jedi, j'ai envie de te dire, je sais quoi dire et à quel moment. Parce que des fois, ça les fait bugger, ça peut leur faire peur. C'est à fait. Et c'est ça, en fait. Autant ceux qui débutent vont avoir cette crainte, cette peur parce qu'ils découvrent leur corps. Ceux qui sont dans le processus de fusion, ils peuvent avoir une crainte, une peur, mais qui est liée à des mémoires, à des Ce sont technologies, des mémoires anémiques parce que, oui, là, je me permets de bien mettre sûr. un petit bémol, c'est qu'effectivement, ceux qui sont en processus de fusion, ayant déjà réglé le problème de la structure mentale, de la peur de la mort ou de la maladie, forcément, n'ont plus du tout la même attitude. Entre guillemets, ils se comportent déjà un petit peu comme s'ils étaient immortels. Ils se comportent comme, je n'ai pas dit qu'ils l'étaient, mais du coup, il y a toute une frange de la psychologie humaine classique qui tombe. C'est un vrai pan, hein. C'est voilà, c'est le mur de Berlin qui s'écroule, hein. Après, il y a d'autres choses qui arrivent derrière. C'est réellement une cassure complète avec je dirais, une vision du monde, une vision de la vie qui s'est, qui est partie. Donc forcément, tu vas pas avoir à gérer les mêmes énergies et du coup, ben, ce qui va rentrer à ce moment-là, mais ça fait partie d'un processus. N'oublions jamais que ça fait partie d'un processus. Donc, quand tu parles des spirituels, il n'y a pas effectivement de strat. Ce qui est important dans ce que tu dis, il me semble que c'est justement ça, c'est qu'on est en capacité d'accompagner qui peut le plus, peut le moins. J'avais presque envie de dire. Mais ce côté peur fait partie. Il est presque salvateur. Parce que ça évite à l'ego de dévisser aussi. Ne l'oublions jamais. La personnalité protège aussi quelque part. Alors, hein, des fois, on est très à l'étroit dans sa personnalité, donc il faut pousser le mur. Mais d'un autre côté, il y a aussi le côté protecteur. C'est-à-dire que si on allait trop vite, on se retrouve à Steinmach. Enfin, quand je dis Steinmach, c'est la grande bâtisse de chez nous, quoi, hein. Oui, c'est local, hein. C'est la maison de repos pour ceux Voilà. qui ont pété les boules. Vas-y. Mais tu sais, ce que j'ai remarqué beaucoup,
comme dit, hein, c'est du vécu, hein, c'est de l'expérience que je te parle, mais en général, quand on est vraiment dans beaucoup de spirituel, c'est là qu'on souffre beaucoup du syndrome de l'imposteur. Et c'est là qu'en fait, on va dire ma compétence, l'accompagnement que là je vais proposer, c'est de mettre en lumière le syndrome de l'imposteur pour permettre à chacun et chacune d'aller conscientiser déjà sa légitimité d'exercer, sa légitimité d'être. Et ceux qui souhaitent continuer, en fait, c'est là que j'agis et qui ensuite sont prêts pour venir vers vous. Et c'est là que vous avez des contacts Oui. où, justement, ben, écoutez, Et, Monia, oui, Monia, Solia, c'est un tout, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que je me mets mes limites. Je pourrais aller avoir un peu plus loin. Je pourrais. Mais en fait, ça m'intéresse pas. Si déjà, déjà mon incarnation a été difficile, déjà de venir ici, m'ancrer, c'est difficile. Donc, autant que j'expérimente le côté physique, terre. tout à fait. Tu as les au sol et hors sol, voilà. Donc, c'est pour ça que j'agis sur ces trois plans. Autant quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui va être dans le bien-être et qui dit, ah tiens, j'ai envie d'un peu plus. Autant ceux qui sont dans le spirituel. Et là, c'est vraiment leur choix, leur chemin. C'est un petit peu comme s'ils avaient deux chemins. Est-ce que j'ai encore envie d'être dans le spirituel? Et là, en fait, c'est ce que je dis beaucoup, c'est que je suis là, je te masse, je t'accompagne, tu as des consultations, tu as ces prestations, mais tu dois revenir à chaque fois. Et après, et là, ils sont en état de manque. Tu vois, ils sont, ah, mais mince, et tout ça, ils sont en état de manque. Et après, tu as ceux qui sont en processus de fusion, qui, eux, vont vers l'autonomie, qui vont venir vers moi après parce qu'ils vont investir. Absolument. Ils vont pas dire, bah, je viens parce que, en fait, c'est là qu'en fait, même au niveau prospérité, au niveau monétaire, au niveau tout, ça change complètement. Absolument. Un petit peu sur ces trois pans que je peux te dire. Tout à fait. Donc, en fait, si je comprends bien, ou si je résume bien, c'est étape par étape, mais en fait, notre intention à tous les deux, à tous les trois, je devrais dire, puisqu'Ania en fait partie, c'est vraiment l'autonomie de la personne, qu'elle se retrouve en autonomie énergétique, qu'elle puisse être son propre guide, son propre enjeu, hein, enjeu, E-N-J-E, plus loin J-E, et qu'elle puisse s'autonomiser au maximum, quoi. C'est ça, c'est ça. Tu sais, quand vous aviez fait les plongées, quand on avait plongé, alors oui, on a découvert que j'avais des parties galactiques, hein, deux parties galactiques, plus encore la troisième. Alors oui, il y a des parties galactiques. Alors au début, on s'identifie, on dit waouh, on se donne une importance et tout. Mais en fait, à quoi ça sert ici? En fait, si tu vis pas ta vie, si tu l'incarnes pas de ce que tu es, si tu t'affirmes pas dans ton bateau en tant que capitaine, on n'a rien à faire. À la différence, oui, bien sûr, ça c'est une fois que tu as compris le processus. Mais c'est un processus en fait qui est tellement subtil que ce que toi tu énonces comme une réalité, hein, c'est même plus une vérité, là c'est une réalité. Il faut petit à petit que l'éveil se fasse à l'intérieur de nous, hein. Que les processus, je dirais, mentaux se mettent en place petit à petit. Ce que nous on énonce comme une réalité, c'est parce qu'on la vit au quotidien, avec les hauts et les bas, hein. C'est pas, ouh, c'est les petits oiseaux. C'est les hauts et les bas. Sauf que les hauts et les bas, on les gère. On ne se laisse pas embarquer par les hauts ou par les bas. Ni par l'un ni par l'autre, d'ailleurs, hein. Tu as remarqué qu'on est un peu plus lissé, on va dire. Et ça aussi, quelque part, on conçoit très bien que ça puisse faire peur. Parce que le tout happy, c'est vachement génial, mais on oublie un petit peu souvent que le tout happy, très très haut, va avoir une compensation, hein, puisqu'on a un bras noir. Et là, on vient de solliciter le bras de la galaxie lumineux. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que le bras de la galaxie noire va se présenter pour maintenir l'équilibre. En fait, nous sommes nos propres générateurs de souffrance. C'est ça.
C'est comme, tu vois, la nature. J'aime bien beaucoup prendre la nature comme exemple parce que la lune, le soleil, le blanc, le noir, le jour, la nuit, ils vivent ensemble. Alors, pourquoi dire non, le noir, je te veux pas, je te veux pas. Regarde-la, va la voir. Au début, c'est vrai qu'on va pas la voir. On dit on est peace and love, on est bien. Non, moi, je suis zen. Mais je peux te dire une chose, et pour avoir fait l'expérience il y a pas longtemps, je me suis fâchée. On m'a dit, wow, pourquoi tu t'énerves? Tu fais du yoga. J'ai dit, mais tu sais, tu peux faire du yoga. Et je peux te dire, Merle, hein, parce qu'à un moment donné, hein, ma limite, elle a des limites. C'est très bien, c'est très bien. Et ta limite, justement, c'est ce dont on parle souvent, c'est cette fameuse centricité qui te permet justement de placer des relations. Des relations saines sont basées sur quoi? Ce territoire-là, il est à moi. C'est mon territoire. C'est mon territoire esthétique, c'est mon territoire comportemental, c'est mon territoire émotionnel. C'est à moi. Ça me regarde. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère à partir du moment où je ne me déverse pas sur l'autre. Donc, des frontières saines, c'est ça. Et quand tu parles de ça, effectivement, en plus de la centricité, hein, que tu commences à connaître très bien maintenant, et il y a ce fameux, mais voilà, il faut que je sois scellé. Si j'ai pas les deux, je me balade entre l'un et l'autre, et donc j'ai des tas de manifestations au milieu. Ah, ça, c'est clair. Et surtout, tu sais, pour les avoir expérimentés au début, quand je faisais mes soins, je demandais. Et un jour, j'avais fait le soin avec une de mes amies, on le faisait à quatre mains, et elle me dit, et c'est là que j'ai commencé à commander. Et elle me dit, oh, ça fait prétentieux de commander. Oui, Et c'est vrai. d'abord, Oui. fais, oui, mais quand tu demandes à qui? Et c'est là qu'elle me dit, bah, j'ai dit, bah, moi, quand je commande, mais je commande à ma présence, à moi, à mon soleil, tu vois, à moi. Et c'est peut-être prétentieux, Non, mais c'est perçu comme prétentieux, je préfère dire ça comme ça. voilà. Donc, ça peut C'est être perçu perçu comme comme prétentieux. prétentieux dans une psychologie. Ce qu'on essaie tous les trois de passer comme message, c'est qu'à partir du moment où je suis centrique, c'est pas moi, mon petit ego ou ma personnalité qui est aux commandes. C'est bel et bien la partie de moi, cette présence qui m'habite et qui sait pertinemment ce qu'elle doit faire. C'est elle qui fait bouger ta main au bon endroit. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est parce que l'ego est parti en forêt faire un petit tour. C'est La ça. personnalité est partie faire un petit tour. Mais on n'est pas dans une possession non plus de quelque chose qui n'est pas nous. On est donc bel et bien, lorsque l'on fait ça, lorsque on accompagne, on est dans notre présence, en tous les cas, au mieux de ce qu'on est à l'heure actuelle, je dirais, parce que des fois, il fait un tour dans la forêt et il vient voir ce qui se passe, l'ego, la personnalité. Ah oui, oui, ça Donc, il y j'ai a encore des allers-retours, tout simplement parce qu'on n'est pas, on n'est pas à la fin de notre processus de fusion. Ah non, Lorsqu'on loin de sera à là. la fin de notre processus de fusion, tout ça n'aura plus aucun sens. On utilisera d'autres formes, d'autres mots, qui seront purement vibratoires. Mm. Là, on met une touch vibratoire dessus au moment où on s'exprime, en tous les cas du mieux qu'on peut. Ça aussi, c'est pareil. Il faut revenir toujours à ce qu'on est dans l'instant où on est. On est Mm. en processus de fusion, mais Ah pas oui, oui. fusionné. Tu sais, des fois, quand on me dit, oh, le chemin, je leur dis, ben oui, effectivement, quand je regarde en arrière, j'appelle ça l'intervalle passé. C'est-à-dire d'aller regarder, de prendre une feuille. Alors ça, c'est un exercice que chacune peut faire. C'est de prendre une feuille, de se mettre un petit chronomètre de 5 minutes et d'aller voir dans les 5 dernières années, qu'est-ce qu'ils ont accompli. Au bout des D'accord. 5 minutes, stop. Et ensuite, cette feuille-là, quand on va pas bien, on la regarde. Ça, c'est un outil aussi que je propose dans mes accompagnements, parce que je fais pas que du massage, hein. Là, c'est vraiment particulier. Mais ça permet de voir. Je regarde derrière moi. Et quand j'ai une grosse tuile qui m'arrive, une expérience, au lieu de me dire non, je te veux pas, vas-y, tout est beau, tout est rose, je la regarde et je me dis, allez, c'est parti pour un tour. On y va. Qu'est-ce que tu as à voir? Et je vais voir. Donc, c'est pour ça que les accompagnements, quand je fais des accompagnements physiques, des fois, il y a un rouleau compresseur. Là, qui m'ont dit, j'ai peur de venir te voir à nouveau. Oui, Parce oui. que quoi?
Ça a dépoté. Alors je dis, tu viens quand tu viens. Je ne donne jamais, je ne dis jamais à quelqu'un, je te vois le mois prochain. Je propose, je dis, voilà, l'idéal, mais c'est chacun, chacune qui va le sentir parce que chacun, chacune a une intégration différente. Tout à fait. Mais là, j'aimerais bien, je vais rebondir sur ce que tu dis. On va prendre l'exemple effectivement d'une personne qui m'est très proche, qui est venue te voir et qui a fait ce qu'on appelle une crise de guérison, qui ne revient plus te voir toi et qui ne me parle plus à moi. C'est vrai que tu pourrais, Je vois hein, de qui alors que tu je lui ai parles. offert le soin, hein, ok. Oui, je vois de qui tu parles. Mais Vas-y. elle a fait une sacrée crise de guérison. Et encore, alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque on vient à ma rencontre, je mets toujours un petit moment. On a une petite tisane de bienvenue, des tisanes que je crée, et un bain de pied dans ma petite casserole à confiture. Alors bien sûr, je vous dis que ce n'est pas la casserole de confiture qu'on utilise pour les confitures, mais le cuivre capte les énergies. Ça, c'est quelque chose. Chacun, chacune devrait se prendre une petite bassine en cuivre et le soir, lorsqu'elle rentre du travail, mettre de l'eau chaude avec un peu de sel d'Epsom, quelques huiles essentielles si elles le veulent, et mettre les pieds dedans. Le cuivre va capter toutes ces énergies, on se sent mieux. Donc avant, on a ça. Et pendant que je pose quelques questions, c'est là qu'en fait je vais sentir quelle va être ma limite. Et surtout quand quelqu'un a des traitements. Quand quelqu'un a des traitements, ben, je vais amener dans la conscience du corps, mais pas comme j'ai dit, quelqu'un qui est dans le spirituel ou qui est dans la fusion. Et c'est vrai que cette graine-là, elle est venue. J'ai fait le massage le plus doux, mais en fait, c'était pour elle. Pour elle, c'était le moment d'ouvrir. Et donc, elle a vraiment eu une crise de guérison. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a pris peur. Parce que des fois, quand on a une crise de guérison, je dis toujours que quand ça passe comme une lettre à la poste, c'est involuant. Donc, bien sûr, il y a quelques petites choses. Alors, on va pas se faire un marathon, on va pas déménager un voisin ou je ne sais qui après un accompagnement. On est dans le rest and digest. C'est-à-dire, je ne fais rien. À la rigueur, quelqu'un cuisine pour moi et je digère. Et donc, elle a pris vraiment peur et ben, toi, elle te parle plus. Bon, Voilà. voilà, c'est que c'est son chemin, si tu veux. Son Ce chemin. n'était pas la première fois, hein. J'ai utilisé aussi une autre méthode avant, mais bon, comme elle m'est proche, c'est un Mm. peu logique qu'on tente ce genre de choses. Alors, la nuance aussi de ça, parce que ça peut faire peur, hein, il y en a peut-être qui ont déjà déconnecté le YouTube, mais Peu importe, peu importe. Ceux qui l'histoire, restent sont ceux qui ont c'est besoin de ça. l'entendre et les autres ne peuvent pas l'entendre. Ça aussi, c'est C'est sûr. important Et de respecter le rythme de la personne. ah, c'est sûr. Mais cette graine-là, elle est revenue, elle était revenue lorsque j'avais mon professeur de l'Inde qui était venu me voir, parce ça n'allait pas. Et puis, moi, j'ai demandé à mon professeur de la voir. Je me suis dit, tu sais, au début, on est, quand on dit, hein, dans le spirituel, on est dans le syndrome de l'imposteur, et j'avais besoin de me rassurer. Et en fait, elle l'a vu, et elle lui a dit des choses encore plus profondes, parce qu'elle ne prend pas de pincettes. Et ensuite, elle m'a confortée dans ce que j'avais fait qui était juste. Et cette dame-là, eh bien, elle ne vient plus, mais par contre, elle serait prête, si je l'appelle, à me suivre en Inde pour recevoir des soins. OK. Sachant que là-bas, pour l'avoir vécu, c'est rock'n'roll, hein. C'est rock'n'roll. Mais Rock, comme tu dis, voilà, tu vois, là, tu donnes effectivement un exemple de personnes qui ont choisi une autre voie, ce qui est juste aussi. c'est ça. Parce que cette vibration-là leur permet, l'essentiel pour nous, c'est que la personne aille le plus loin possible à l'intérieur d'elle-même. Donc, peu importe le- le choix qu'elle fait. Puisque de toute façon, ce serait contre-productif pour nous d'insister dans ce domaine-là, puisque très justement, tu le disais tout à l'heure, on a réglé le problème du manque. Mm. C'est ça. C'est souvent faire des choses qui vont à l'encontre de notre essence, parce que l'ego a peur, ou parce que l'ego est en manque, ou il se sent, ou notre personnalité se sent pour X raisons dans le manque, hein. Le manque, c'est large, hein.
Ça peut être le manque de reconnaissance, ça peut être le manque d'argent, ça peut être... Il y a toutes sortes de manques. Et tant que cette énergie, je dirais, c'est une énergie aussi le manque, hein, est présente, ben forcément, il va y avoir captation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, c'est que quand on est nous-mêmes en état de manque, on va tenter de récupérer l'énergie à l'extérieur de nous, au lieu de la mobiliser depuis notre intérieur. Ça aussi, c'est très important que les gens euh, comprennent ça. C'est que effectivement, notre public, nos auditeurs, nos graines, j'allais dire nos grillés, c'est des graines clés. Comme quoi, il y a des fois, hein, quand ça descend. Donc tout ça, effectivement, c'est très important, si tu veux, à partir du moment où on a réglé ce problème de manque qui va nous emmener dans la captation des énergies de l'autre, ce qui génère des conflits. Parce que l'autre, instinctivement, hein, sent qu'on lui capte son énergie. Donc à partir du moment où toi ou nous, on est dans l'authenticité, mais quand on commence à ne pas sentir, après, il y a des gens qui captent de façon extrêmement subtile, hein. C'est la fameuse énergie luciférienne que tu parlais tout à l'heure, dont nous nous méfions encore plus maintenant, hein. C'est vrai qu'au début, on ne s'en méfiait pas trop, hein, parce qu'il fallait déjà régler l'énergie satanique noire, hein. Ça aussi, c'est une étape, hein. Et ce qu'il y Après, a, bien c'est que l'énergie luciférienne qui nous fait penser que nous sommes très, très importants, beaucoup plus importants que les autres. Ça, c'est l'énergie luciférienne. OK, ça fait, soyons clairs, ça fait partie du jeu. Le c'est jeu étant, je suis totalement neutre à la fois dans qui je suis, dans ce que j'émane et dans ce que je reçois. Mais c'est un cheminement. c'est sûr, c'est un cheminement et tu sais, euh, quand quelqu'un vient nous voir, en fait, si après elle choisit un autre chemin, qu'elle choisit, moi je dis toujours, hein, choisissez le chemin que vous souhaitez. Le plus important, c'est investissez en vous. Si quelqu'un vient vers moi pour un bilan et que je lui fais son bilan, mais qu'elle ne souhaite pas continuer avec moi, c'est OK. Investissez en vous. Ne Tout à fait. restez pas sans rien faire. Et Parce puis que bon, ça fait partie de l'expérimentation de l'âme aussi. Il y a des gens qui ont encore, moi je dis, là je dis des gens, je ne parle pas de clés, de graines qui vont devenir des clés ou des graines, hein. À un moment donné, elles en ont tellement ras le cake, ras la casquette de tourner en rond à force de se raconter elles-mêmes des histoires, qu'elles vont finir par devenir à conscientiser qu'en fait, elles ont toujours été des graines et toujours été des clés Mm. et qui ne demandent qu'à s'épanouir, à germer, à grandir ou à ouvrir leur propre porte de leur maison intérieure. Et tu sais, avant, quand tu parlais de boîte de Pandore, où c'est vrai que quand on dit boîte de Pandore, c'est la boîte de la souffrance, on va la nuancer en disant la boîte au trésor. C'est ça, mais c'en est une, c'est vrai, c'en est une. Mais nier que c'est souffrant ou nier que c'est éprouvant, à tout le moins, hein, que c'est éprouvant, ça c'est contre-productif aussi. Si moi, si des fois quand je vous appelle, ah, mais si je te l'avais dit, tu l'aurais fait. Merci. Là, tu soulèves un point très important. Quelque part, ça fait partie de ce qu'on appelle l'occultation. Occulter, ça ne veut pas dire cacher une vérité. Ça veut dire être en maîtrise de savoir à quel moment on va dévoiler la chose, parce que sinon, ça va être contre-productif, la personne ne partira pas en processus. Et quelque part, c'est pas nous qui décidons de ça. Ce sont les présences qui décident de ça. Nos présences, avec la présence de la personne, avec la présence de la clé, de la graine. Après, ça devient clé, graine. Et c'est ça, en fait, que je remarque beaucoup, c'est que lorsque... Alors, j'ai déjà eu des graines, des clés en processus de fusion, et c'est, tu vois, elles ont des fois des moments très, 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 très difficiles. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est là où on voit autant quelqu'un qui débute et qui est dans le cheminement, hein, quelqu'un, comme je t'ai expliqué, hein, une des graines que je te parlais, qui était très terre à terre et qui est là maintenant dans son processus de fusion. Et elle m'a déjà dit, moi, je vais jusqu'au bout maintenant. Ça y est, hein, je me sens vraiment d'aller jusqu'au bout. Et tu vois de qui je parle, hein. Ouais. Autant.
il y a des graines clés qui ont commencé, elles étaient dans le spirituel, ont commencé son processus de fusion, et en fait, ça a été difficile, ben, elles sont retombées dans le spirituel. C'est OK aussi, mais c'est différent. Et c'est là, en fait, où on voit que des fois, ben, on a des graines, des clés, ben, en fait, on leur parle plus. C'est le flux continu de la vie. Elles viennent, elles partent, et c'est comme ça. Et elles trouveront peut-être quelqu'un d'autre. C'est Ah toujours pas. oui, sur ça, moi, je m'inquiète pas. En fait, à partir du moment où tu n'es plus dans ce processus de manque, C'est quel ça. qu'il soit, parce que pour moi, euh, je me sens riche de l'intérieur. Je vois la nature, sa richesse. Je me dis, waouh, on a tout à portée de main. C'est juste de savoir comment est-ce qu'on regarde. Alors, j'ai, tu vois, deux yeux que j'arrive pas de voir de loin et j'ai mes lunettes qui me permettent de voir de loin. Mais quand je les enlève, je vais regarder à l'intérieur de moi, étant donné que j'arrive pas à voir loin. Et quand je les mets, je peux voir dehors.